Et bonjour à tous les amis, nous sommes le jeudi 14 juillet 2022 et bienvenue pour votre dose d'actualité NFT et Play-to-Earn de la journée. Aujourd'hui, un festival, que dis-je, un feu d'artifice d'actualité. On ne parlera pas de Celsius, bien sûr. Celsius, si tu nous regardes, ciao bro. Par contre, on parlera de Metaverse, de Snapchat, de Disneyland, d'un airdrop de Immutable X. On évoquera bien sûr le mint du jour, qui d'ailleurs est un free mint. On parlera du top des Play-to-Earn, d'un petit nouveau qui va arriver là soon sur une blockchain que j'adore. Il y aura également 3 grosses news qui concernent Sorare, le jeu de fantasy football, et on finira la vidéo du jour par le grand retour d'un Play-to-Earn de la première heure. A tout de suite. Et c'est parti, on commence sur la vidéo, ma petite betterave de Pentagonie. Et comme d'habitude, si tu kiffes le contenu que je te fais tous les jours, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et puis à commenter sous les vidéos que tu préfères pour me dire les news, est-ce que t'as kiffé ou non. Et on attaque directement avec une news qui concerne Shanghai City Gouvernement, qui annonce qu'ils vont allouer 52 millions de dollars pour le métaverse. Donc bravo, ils ont tout compris, parce que l'Europe, c'est pas ça. On a ensuite une news qui concerne Snapchat, le réseau social qui va se lancer dans les NFT et qui va en fait permettre aux artistes, aux créateurs des NFT en fait, de montrer leur NFT en réalité augmentée du coup sous forme de filtre dans l'application. Donc vraiment un truc énorme et une affaire à suivre de très près. Ensuite, on passe à Polygon et Disneyland. Qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, Polygon a été choisi comme étant la blockchain dans le programme Disneyland Accelerator. Donc c'est vraiment une news énorme pour cette blockchain. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a tout le temps des news très positives, très bullish sur cette blockchain-là. Donc Polygon qui a le vent en poupe. Bien sûr, les amis, tout ce que je vous dis, vous avez les liens dans la description. Moi, je vous raconte les nouvelles le plus bref possible. Et après, c'est à vous de chercher pour avoir les infos les plus complètes possibles, bien entendu. Ensuite, on passe à un métaverse de la Corée. Ça s'appelle Ifland. En fait, ils fêtent leur 1 an aujourd'hui d'ailleurs. Donc, joyeux anniversaire, Ifland. Et du coup, en fait, ils passent à la version Ifland 2.0. Sachez que ce métaverse-là, en fait, il y a plus de 9 millions de personnes qui sont dedans. Donc, c'est un truc vraiment énorme. Et du coup, voilà, comme ça, ils upgradent le truc. Donc, ça fait beaucoup parler. Alors, moins forcément en Europe, mais du coup, pour les Coréens, c'est un truc de fou. Ensuite, le frère de Yannick Jadot, du coup, l'écologiste. Alors, c'est marrant parce que du coup, son frère est dans les NFT. Et en fait, souvent les gens reprochent aux NFT de pas être d'être polluants. Donc du coup c'est marrant, même si c'est faux, enfin bref, c'est plus compliqué que ça, dirons-nous. Et donc son frère en fait qui lance une entreprise dans les NFT en fait pour aider les artistes du coup qui veulent s'investir dans le Web 3. Donc du coup plutôt cool. Du coup ça s'appelle Minted, la startup qui lance. Ensuite, une news qui concerne Immutable X, et en fait qui nous est donnée par Robbie Ferguson, qui est le cofondateur en fait de Immutable X. Immutable X, donc le layer 2 en fait, qui est sur la blockchain ETH, et qui du coup sert en fait à améliorer un peu les transactions, pas mal de choses comme ça, et c'est ce qui est utilisé entre autres par Illuvium et par Gods Chain, les Play-to-Earn. Et donc en fait, il y a pas si longtemps que ça, les possesseurs de Apecoin en fait avaient voté pour savoir si on sortait de la blockchain ETH et on créait genre peut-être une autre blockchain où on allait ailleurs, ou si on restait dessus. Ça faisait suite en fait au mint des Other Side, donc les landes des Bored Ape, parce que ça avait frisé la blockchain complet ETH, c'était en croix, c'était compliqué, les frais étaient énormes et tout, et du coup ils avaient fait ce vote-là. Finalement, ils ont décidé de rester sur la blockchain ETH, et du coup, vu que Immutable X s'en sert, et du coup va bosser aussi avec les Bored Ape, et Immutable X, en fait, ils vont airdropper plus de 100 000 NFT du coup aux possesseurs des Apecoin, donc c'est une nouvelle très bullish, à la fois pour les Bored Ape, et pour les possesseurs de Apecoin, et puis aussi pour Immutable X, forcément. Ensuite, Tony Hawk, le skater le plus connu au monde, qui se lance dans le métaverse et dans Sandbox, et en fait qui aura son propre skatepark dans le métaverse dans Sandbox, donc vraiment énorme. News excellente pour Sandbox qui multiplie les news tous les jours, il y a un truc. D'ailleurs, il y a encore une autre news sur Sandbox, il y a Bushido qui fait un partenariat avec eux, donc en fait c'est des avatars de samouraïs, donc ils font ça avec eux, c'était trop cool. Et je vous le rappelle qu'il y a 2-3 jours, il y avait une espèce d'event en fait, présenté par une présentatrice connue de League of Legends, je sais plus son nom, sur Sandbox, et du coup Sandbox qui s'intéresse aussi à l'Europe, qui fait plein de choses, qui communique, enfin vraiment Sandbox Metaverse numéro 1 pour moi, indétrônable. Il y a quand même Decentraland qui arrive, qui cumule aussi les bonnes news, mais pour moi Sandbox est quand même devant. Decentraland qui vous propose en fait un tournoi, le premier tournoi un peu e-sport dans un métaverse. C'est soutenu du coup par une boîte e-sport qui s'appelle PepsiCo Labs, et il y a entre autres un Clonix à gagner, donc une des collections emblématiques sur ETH. Donc ça se passe du 14 au 17 juillet, et vous retrouvez bien sûr les infos en description.
Alors ça c'est excellent, un rapport de Dapradar qui recense en fait plein de données, hein, des statistiques, les volumes, les ventes, plein de trucs comme ça sur la blockchain, et du coup donc là c'est un rapport qui concerne le gaming, et c'est vraiment un des articles les plus intéressants qui m'eût été donné de lire depuis un petit bout de temps. On s'aperçoit qu'il y a 52% en gros de l'activité de la blockchain qui est consacrée au gaming, donc c'est énorme en fait, hein, c'est vraiment pas à négliger du tout. Voilà, ça parle de métaverse, ça parle de combien ça rapporte, de combien ça génère en termes de volume aussi, ça reparle de Splinterlands forcément parce que c'est le top 1 actuellement dans les Play to Earn, ça parle d'Axie aussi qui fait une belle remontée avec la sortie de Origin, donc le Axie V3, ça parle de la blockchain Wax qui est en train de tout exploser niveau gaming en fait, enfin vraiment très intéressant, c'est assez complet, c'est en anglais mais vous pouvez le traduire avec votre navigateur, donc du coup c'est assez, enfin c'est un truc à lire, il faut lire ça. Côté NFT, rien de particulier sur ETH, hein. Franchement le top reste à peu près comme les autres jours, donc pas de nouvelles à vous dire de particulier. Un peu pareil aussi côté Solana sur Magic Eden, rien de particulier, rien de foufou, hein. Franchement il n'y a pas eu de trucs de fou, hein. Les mintia ont pas trop marché, enfin voilà, pas trop de nouvelles. Le mint du jour c'est Enfant Terrible, c'est un free mint, c'est sur ETH, en ce moment il y a le vent en poupe pour tout ce qui est free mint. Bien sûr les gars, faites attention comme d'habitude, créez un nouveau wallet avant de vous connecter n'importe où, parce qu'on sait jamais, ça peut vous aspirer ce qu'il y a dessus, donc voilà, prenez vos précautions, mais en tout cas voilà, c'est un free mint, c'est ce soir, il y a 7700 de supply, il n'y a pas vraiment de projet, hein. Ils disent que c'est juste un truc un peu avec de l'art, en gros, et puis un truc un peu communautaire, mais il n'y a pas trop de projets. Il y a également un mint aussi aujourd'hui qui s'appelle Loop Benders sur Solana. Pareil, pas trop de projets non plus, un petit concept un peu comme ça de remonter le temps. Ils ont mis une petite vidéo sur leur site, mais bon, rien de particulier. Bon, c'est sur Solana, ça a l'air plutôt cool. Il y a un peu de hype, c'est suivi par Sol Big Brain, qui est quelqu'un qui est assez reconnu dans le milieu, donc pourquoi pas. Demain, il y aura un free mint. Demain, il n'y a que des free mint. Demain, il y aura un free mint avec une collection très importante, c'est Gummy World, je vous en reparlerai. Il y a aussi The Magus, pareil, free mint aussi. Et il y a aussi Fantasies. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a une partie free mint et une partie payante. Donc du coup je pense que ce sera un peu la guerre, mais je vous en reparlerai, c'est demain. Côté Play to Earn, les cryptos de la GameFi sont plutôt dans le vert, ce qui est plutôt cool avec une belle remontée du SLP qui fait un plus 6%, donc plutôt cool, sinon rien de notable à remarquer. Sinon le reste c'est normal. Côté nouveaux utilisateurs, on voit Splinterlands qui, encore une fois, cartonne avec un plus 40%. Alors je pense que les chiffres sont un peu tronqués, mais bon, ça veut juste dire qu'en gros, Splinterlands, les gars, c'est toujours top 1 en ce moment, c'est un truc de fou. Belle arrivée de Millennium Mars, le jeu sur Wax, qui fait son entrée dans le top trending sur Fractal, donc une marketplace de Solana. Millennium Mars, d'ailleurs, j'ai sorti un tuto guide sur ma chaîne hier, ça prend environ 10 minutes, et ça vous dit un peu comment jouer, est-ce que c'est gratuit, le ROI, en quoi ça consiste, les différentes façons de faire, etc. Vous irez voir, c'est un truc un peu simple que j'ai fait pour les débutants. Ensuite, un petit top 3 sur le site cryptonote.fr, un petit top 3 en fait des jeux Fantasy League, un petit peu à la Sorare, qui fait beaucoup, les gens aiment bien en fait, avec du coup on retrouve Battle Infinity, donc c'est un jeu, on en a parlé déjà dans une vidéo actu il y a pas si longtemps que ça, il y a différents sports dedans, hein. C'est pas que foot, on retrouve bien sûr Sorare, et on retrouve aussi Crypto Fantasy League, qui est pour le coup un jeu également de foot, donc les jeux de foot qui ont à la côte. Pour ceux qui veulent plus de renseignements, bien sûr, le lien, une fois de plus, dans la description. Stephen, on vous le rappelle, depuis qu'ils ont diffusé ça, c'était hier à 4 p.m, donc ça fait 18h heure française. Si je dis pas de bêtises, sauf si c'est peut-être que c'est à mon horaire à moi, je sais pas. Enfin bref, en gros, il vous reste que quelques heures, si vous êtes possesseur de Bored Ape, pour réclamer votre chaussure gratuite avec, du coup, Stephen, le partenariat qui avait eu lieu. On en a déjà parlé. Ensuite, je voulais mettre un petit peu la lumière sur un petit play to earn de la blockchain Wax qui va arriver prochainement. On m'en a parlé en bien, je m'y suis intéressé et ça a l'air plutôt cool. C'est un jeu de combat en fait sur l'océan. En fait, en gros, vous avez un navire, un capitaine et vous allez combattre contre les autres. Il y a également un système de land, il y a du stacking, il y a pas mal de choses. Donc, je vous invite à vous renseigner. C'est très très early. Et du coup, ce qui est plutôt cool, c'est que quand c'est early, en fait, souvent, on paye moins cher, on a des avantages. Et j'ai vu que sur Twitter et leur Discord, en fait, ils font des concours pour être whitelistés, pour avoir des NFT, enfin pour avoir pas mal de choses, et en fait ils ont fait un système avec le fait que si vous êtes whitelisté, vous payez beaucoup moins cher que la public, et du coup le prix d'entrée c'est genre entre 10 et 30 balles, un truc comme ça pour les trucs les moins chers, et du coup il y a un avantage à être early, donc voilà, au moins renseignez-vous, et puis comme ça, voilà, vous verrez si vous les mintez ou pas, mais en tout cas ça m'a l'air pas mal, et je pense que je vous en reparlerai de ce jeu-là, du coup, ça s'appelle Marine Battle sur Wax. Ensuite, 3 news énormes sur Sorare, le jeu de fantasy football, ils ont fait hier un YouTube live, en fait, pour annoncer ça. Les nouvelles, c'est quoi? C'est que le 19 juillet arrive, du coup, le baseball sur Sorare, donc news énorme. Il y aura également, durant l'été, en fait, un autre sport américain qui sera annoncé sur la plateforme, et aussi, pareil, cet été aussi,
aussi, ils vont annoncer du coup l'arrivée de la plateforme sur Android. Donc Sorare, 3 énormes news. J'ai d'ailleurs fait aussi une vidéo, je fais un peu mon auto-promo, j'ai fait une vidéo aussi sur Sorare, mais vraiment axée débutant, qui s'appelle en gros Sorare, la success story, à 4 milliards de dollars, vu que c'est leur valorisation, et du coup je retrace un peu pourquoi ça a marché, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ça continue, quel est l'engouement, enfin un petit peu tout ça quoi. Donc je vous invite du coup à aller voir, et on finira la vidéo du jour bien sûr par le grand retour de Bomb Crypto avec Bomb Crypto 2, le lancement officiel c'est aujourd'hui. Alors moi j'ai pas joué au 1, mais du coup je vais quand même m'intéresser à ça, parce que bah, ça reste un des jeux phares un petit peu, alors moins que Axie, mais ça reste quand même un phénomène. Donc du coup voilà, si vous êtes dessus les gars et que ça se passe bien, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis du coup, la vidéo du jour, j'ai essayé de la faire plus courte, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, à tout bientôt les amis, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo actu et play to earn du jour, et jusque là, prenez soin de vous, bye bye.